plusieurs mythes qui entourent le Parti vert et ces mythes-là, on va les déconstruire un arrière des autres. Premier mythe, l'économie. Le Parti vert a probablement la plateforme économique la plus ambitieuse. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on réfléchit au fait que la menace planétaire qui pèse au-dessus de notre tête présentement, c'est le réchauffement climatique, et pour arriver à régler ce grand défi du réchauffement climatique, il faut décarboniser l'économie dans son ensemble jusqu'à l'horizon de 2050. Ça va aussi loin que dans notre épicerie. En fait, quand vous achetez un steak ou des denrées chez IGA ou Provigo, tout ça, on vous enveloppe ça dans des pellicules de plastique avec des sous-plats en styrofoam, en styromousse et l'ensemble du plastique qui est contenu dans votre panier d'épicerie quand vous allez payer est d'aucune commune mesure avec ce qu'il y avait dans les années 50. Ça, on le comprend bien. Alors, demain matin, s'il faut éliminer tout ça, pouvez-vous vous imaginer l'industrie des papetières et des fabricants de plastique biologique, à quel point le défi est énorme pour eux? Alors, le Parti vert, lui, dans sa plateforme économique, va donner des avantages fiscaux, financiers et réglementaires, tout ça, pour favoriser l'émergence et la productivité de ces nouveaux produits d'emballage qui vont faire en sorte qu'on va décarboniser l'économie. Alors ça, c'est franchement une très bonne nouvelle pour la Côte-Nord, autant pour Bécomo que pour Port-Cartier, parce qu'on a précisément les industries qu'on a besoin pour transformer toute l'industrie de l'emballage dans les épiceries. En plus de ça, ces mêmes usines-là pourront éventuellement fabriquer du biodiesel au niveau des transports et tout ce que ça prend pour remplacer les produits fossiles. Or, la Côte-Nord, franchement, on est très bien placé pour affronter ce défi-là.